Cave aux Poètes a été créé en décembre 1993. C'est à la base un collectif d'artistes qui a repris le lieu donc sur cette année-là. En 3 mots, la Cave aux Poètes est une salle de musique actuelle qui a 3 missions principales, assez complémentaires d'ailleurs. Le premier, c'est la diffusion de concerts, une 50aine par an. La deuxième sont les actions culturelles qu'on mène sur le territoire roubaisien. Et la troisième activité est l'accompagnement vers la professionnalisation des groupes de la région. J'avance nu mes larmes que je me relève au levant. On a 450 abonnés pour une salle d'une capacité de 220 places et on accueille en moyenne par an entre 100 et 120 groupes du monde entier, je dirais. J'ai rien appris. En fait, la Cave aux Poètes est d'abord une salle dédiée à la découverte, un peu dans tous les styles musicaux. Sur l'électro, il y a eu un énorme travail de fait depuis quelques années sur la cave. On a vu passer des artistes aujourd'hui assez majeurs en électro comme Brodinski, Boys Noise ou Kavinsky, mais qui à l'époque étaient vraiment en début de notoriété. On a des gens comme les Ogres de Barbac qui nous feront l'honneur d'être là pour les 20 ans de la cave, puisque ça sera aussi en 2014 l'année des 20 ans des Ogres de Barbac. Donc ils produiront un grand concert Salouette Remé pendant le festival Roubaix à l'accordéon 2014. On aura un deuxième événement qui est l'idée de créer en fait une journée avec un artiste de renom qui est en train d'être choisi. Et l'idée est de proposer à l'artiste en fait d'utiliser toutes les structures culturelles roubaisiennes et d'y implanter des projets qui ne sont pas forcément que de la musique. Alors pour la Cave aux Poètes, Roubaix représente d'abord cette richesse du patrimoine industriel et culturel dont la cave fait partie, mais aussi une ville avec une énergie créative assez débordante et surtout une diversité pluridisciplinaire, multiculturelle, on a toujours l'impression d'être en bouillonnement,